Merci beaucoup. Nous avons pu attendre ceux qui sont toujours de retardataires. Nous devons apprendre que Dieu est toujours au rendez-vous. Lorsque nous l'invitons, nous devons être là. Lui doit nous trouver et non pas nous lui trouver. Alors prions pour la parole du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour la grâce, merci pour la faveur. Merci car tu as dit 2 ou 3 qui se sont réunis à ton nom. Tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence. Maintenant que nous voulons parler ta parole, aide-nous à mieux le communiquer, que ton esprit nous aide à enseigner, lui qui est l'enseignant par excellence. Oins-nous Seigneur, pour que cette parole ne puisse pas tomber sur le long du chemin, afin que les oiseaux puissent venir en manger. Permets à ce que cela puisse tomber dans une bonne terre et que cela puisse produire des fruits au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Josué. Le 14e chapitre, versets 6 à 15. Nous allons parler de Caleb et nous allons parler d'Hébron. Hébron, nous allons tellement parler d'Hébron. C'est vraiment le thème de ce matin, Hébron. Et nous allons parler de Caleb et des autres. David, Abraham et l'autre. Ok, la lecture nous est faite, s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnès. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui ai fait un rapport avec droiture des cœurs. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu y as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, jusqu'à lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu y as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Verset 14e. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour
héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, les dieux d'Israël. Verset 15e. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Continuez. Alors, nous lisons toujours, nous allons lire. Lorsque nous allons nous asseoir une fois pour tout. Dans le chapitre 10, versets 36 à 37. Mokapoya Zomi était Yatuku Misato na Motoba Kinotuku Misato na Sambo. Josué chapitre 10e, 36e au 37e verset. Je lis au nom du Seigneur. Josué et tout Israël avec lui monta d'Eglon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Eglon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Amen. Chapitre 20, versets 7 à 9. Josué, Mokapoya Tuku Nibale, Eteni Yasambo Kino Nalibwa. Josué chapitre 20e, verset 8, verset 7 à 9. Verset 7 à 9, la Bible dit ceci. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne des Nephtali, Sikem dans la montagne d'Ephraïm, et Kirjat Arba et Hébron dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Béther, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu des Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu des Gad, et Golan en Basan, dans la tribu des Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur des sangs avant d'avoir comparé devant l'assemblée. Amen. Il n'y a pas encore des amens parce que nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 23, verset 2. Genèse chapitre 23, verset 2. Mokapatukumbele na misato eteli ya mibale. Natangi na kombo na Yesu Kristo. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron dans le pays des Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah pour la pleurer. Amen. Merci. Nous continuons encore pour terminer. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 2. Le verset 1er au verset 4. Et puis nous allons sauter et prendre le verset 11e. 2 Samuel chapitre 2 verset 1er à 4. La Bible dit ceci. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: monte. David dit: où monterai-je? L'Éternel répondit: à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes à Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit ainsi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Verset 11e.
Les temps pendant lesquels David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Nous venons de lire dans presque tous ces passages, on ne fait que citer Hébron. On nous parle de Hébron. Dans le premier passage où nous avons lu dans le chapitre 14 du livre de Josué, la Bible nous dit, lorsque Israël entra en Canaan, vous connaissez l'histoire? Dieu avait envoyé des espions pour aller explorer le pays de Canaan. Et il y avait 12 espions. Dans Nombre chapitre 13 et 14, Dieu leur dit d'aller voir le pays qu'il leur a donné. Il n'a pas dit que je leur donnerai, mais que je leur ai donné. Donc par rapport à l'esprit, par rapport à Dieu, Canaan était déjà acquis. Et il était seulement question d'aller conquérir et prendre Canaan. Comme c'était déjà incrédule, Dieu va dire à Moïse de choisir des gens pour les envoyer explorer le pays et venir apporter la bonne nouvelle du pays béni. Malheureusement, à leur retour, ils ont apporté bien sûr des fruits du pays. Ils ont dit nous avons trouvé un pays magnifique où il fait beau vivre, mais seulement nous avons trouvé des Anakim, nous avons trouvé des géants, et ces gens-là peuvent nous dévorer. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alors n'allons pas conquérir, sinon nous allons mourir. Dieu a dit, je vous ai donné, et disent non, nous ne pouvons pas les recevoir. C'est que Dieu nous a trompés. C'est que Dieu veut notre mort. Dieu est un menteur. Alors cela a énervé l'Éternel. Mais parmi les 12 espions qui ont fait le rapport, il y a eu 2 qui étaient positifs. 10 étaient négatifs. C'était des pessimistes. Ils ne voyaient que les négatifs, l'impossibilité. Mais les 2 étaient optimistes. Pour les optimistes, ils ont dit c'est possible. Comme Dieu a dit, cela se fera comme il a dit. Allons prendre ce pays. Les géants nous serviront de pâture. Nous allons vraiment les dévorer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors imaginez 2 sur 10. En démocratie, les gens ont tendance à accepter la loi de la majorité. La loi de la majorité n'est pas nécessairement raison.
vous pouvez voir la minorité, mais avoir raison. Alors le pessimisme a triomphé sur l'optimisme. Alléluia. Alors parmi les optimistes, il y a eu Josué et Caleb. Josué avait le regard du Dieu Tout-Puissant. Il avait confiance en Dieu, ainsi que Caleb. Les deux, ils avaient à peu près 40 ans à ce temps-là. C'était des gens vigoureux qui avaient confiance en Dieu, qui ont cru au Seigneur, qui ont manifesté la foi en Dieu. Alléluia. Alors, Dieu va se décider, comme ils ont manqué confiance en moi, comme ils ont dit ce qu'ils ont dit, ils ont fait révolter mon peuple, ils n'entreront plus dans la terre promise. Ils n'entreront plus en Canaan. Canaan a été interdit pour ceux qui étaient sortis de l'Égypte. Et pourtant, la promesse était pour eux. Entrer en Canaan, c'était pour eux. La bénédiction était pour eux. Ils pouvaient entrer en Canaan dans 2 semaines. Alors Dieu les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. À cause de leur manque de foi, Dieu a dit, tous ceux qui sont en dessous de 20 ans vont entrer en Canaan. Mais de 20 au-delà n'entreront pas en Canaan. Ils vont mourir dans le désert. Celui qui va entrer en Canaan, c'est tous ceux qui sont moins de 20 ans. Parce que ont eu la grâce. Mais parmi les géants, parmi les grands, Dieu a dit il y a seulement Caleb et Josué. Parce que Caleb et Josué m'ont honoré. Caleb et Josué ont manifesté la foi. Ils ont été optimistes. Ils ont cru en moi. Alors ce sont les deux qui entreront en Canaan. Mais tout le reste vont mourir. Donc c'était Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise avec la génération des enfants. Les enfants étaient déjà de vieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais dans le désert, Moïse, prophète de l'Éternel, avait parlé à Caleb. Lorsque tu entreras lorsqu'on distribuera de provinces, lorsqu'on va diviser par 12, toi, Caleb, on doit te donner la montagne d'Hébron. Et toutes les villes d'alentour d'Hébron. Alléluia. Gloire à Dieu. On va te donner Hébron. Je te donne comme bonus. Parce que tu as cru en moi.
Tu as été fidèle avec moi dans la révolte des espions. Ils ont fait rebeller le peuple d'Israël. Mais voilà qu'ils sont déjà dans la terre promise. Alléluia. Gloire à Dieu. Caleb va voir Josué. Il va dire à Josué, Josué, donne-moi la montagne d'Hébron. Tu sais que cela m'a été promis. Cela s'est fait plus de 45 ans maintenant, alors que j'avais encore 40 ans. Alléluia. Maintenant, donne-moi Hébron. Je veux recevoir ma part. Ma promesse, quoique j'ai 85 ans. Je me sens encore très fort, très vigoureux. Je me sens encore capable de conquête ou de conquérir. Je peux encore aller de conquête en conquête, comme cela s'est passé autrefois, entrer et sortir. Il y a là-bas des fils d'Anakim. Il y a des gens qui sont là, qui se sont accaparés. Alors donne-moi seulement l'autorisation pour que j'aille prendre Hébron. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, il est béni. Josué est béni. Il lui donna l'autorisation d'aller prendre Hébron. Et Caleb à 85 ans va s'emparer d'Hébron. Il va chasser ceux qui étaient là. Et il va prendre Hébron pour lui. La montagne d'Hébron ainsi que toutes les villes d'alentour qui entouraient la montagne. Et il y aura paix et sécurité. Et c'est là, c'est ce que la Bible nous dit concernant Caleb. Il dit le pays fut de l'or en paix sans guerre. Il n'y avait pas de guerre. Mais autrefois, Hébron s'appelait Kirja Arba. Kirja Arba était le chef de la tribu. On a donné Hébron le nom du chef Kirja Arba. Comme on a donné à Ngaba, la commune de Ngaba, c'était le nom du chef coutumier. Ngobila, Ngabwa, tout ça, ce sont des noms de chefs de ces pays ou de Kinshasa. Alors, à Hébron, autrefois, était appelé Kirja Arba. Kirja Arba était le chef du peuple d'Anakim. C'était des géants. Des géants. Des héros d'autrefois. Alléluia. Des gens qui faisaient peur. Amen. Amen. Josué va bénir Caleb. Caleb est encore courageux. Il avait 85 ans. Il sent qu'il est capable d'aller conquérir Hébron.
Il se sent vigoureux à 85 ans. Alléluia. Quelle longévité. Quelle force. À 85 ans. Il peut dire Amen. Amen. Je suis en train de prier que le Seigneur vous donne aussi la vigueur. Au lieu d'être vieux avec une canne, troisième pied, que Dieu vous donne la force de devenir vieux sans bâton. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que cet homme-là, il se sent encore fort. Je pense à un de nos présidents d'Afrique, Robert Mugabe. Il a 90 ans, mais il n'a pas de canne. Il participe dans des grandes forums internationales. Mais il n'a pas les corps courbés. Mais il est en train de travailler. Alléluia. Et si les gens, les païens peuvent atteindre cet âge-là, je prie que vous ne mourrez pas puisque vous puissiez aussi atteindre ces âges-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il veut dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, il y a aussi tellement de choses à faire. Je ne veux pas que vous puissiez mourir trop jeune. Alléluia. Vous puissiez dire non, bientôt je vais me courber, bientôt je vais devenir vieillard. Vous commencez à vous désespérer. Non, il ne faut pas désespérer. Moïse a reçu l'appel de Dieu alors qu'il avait 80 ans. Il a travaillé pendant 40 ans. Il était rassasié de l'âge. Il est mort à 120 ans. Mais la Bible était toujours très forte. Dieu avait seulement décidé de les prendre. Alléluia. Alors je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne une longue vie. J'ai dit que Dieu te donne une longue vie. Que tu puisses vivre longtemps pour voir tes fils et les fils de tes fils. Et voir même 3 ou 4 ou 5 générations. Alléluia. Ces derniers temps, le diable essaie de nous faire peur. On m'a dit que c'est même un coup fait mini rigolo. Alléluia. Et je suis en train de dire que la mort ne nous fasse pas peur, nous n'allons pas mourir. Nous mourrons à son temps. Mais il faut que nous devenions de vieux. De vieillards. Sans bâton. Capable de faire de grandes choses. Ce qui caractérise Caleb, il est encore visionnaire. Il peut encore voir. Alléluia. Il voit que je peux prendre Hébron. Dans mon âge, je peux faire des conquêtes. Comme quand j'avais encore 40 ans. Je peux entrer et sortir. Je peux faire de grandes choses. Alléluia. Il a la vision pour son avenir. Il a une promesse. La promesse était Hébron. Je dois prendre Hébron, c'est la promesse qui m'a été donnée. La seule chose qui peut me satisfaire dans la vie. Ma destinée appartient à Hébron.
Sans Hébron, je serais malheureux. Le fin de ma mission, ma retraite, c'est Hébron. Sans Hébron, je suis déstabilisé. J'ai la promesse, je vais saisir cette promesse. Il faut que j'agisse pour atteindre la promesse. À son âge, il a 85 ans. Il comprend qu'il peut aller en conquête pour prendre sa promesse. Qu'est-ce que vous avez dans votre fort intérieur? Qu'est-ce que Dieu a mis dans vous? Quelle est la mission que Dieu vous a envoyée sur la terre? Quelles sont les promesses que Dieu vous a faites? Que pensez-vous devenir? Quel est votre Hébron? Alléluia. Il y a des gens qui se disent: j'ai essayé, je suis fatigué, j'ai reçu des promesses, mais cela n'a jamais arrivé. J'ai reçu vraiment des prophéties, mais je n'ai jamais entré dans la prophétie. J'ai un savoir-faire, mais dans cette savoir-faire, je ne sais rien faire. Alors vous êtes encore jeune, vous n'avez même pas l'âge de Caleb, vous qui êtes là. Vous êtes découragé, vous avez peur. Vous dites c'est impossible. Vous regardez, c'est une grande montagne, mais c'est impossible. Je ne peux pas l'acquérir ou la voir. Et ça c'est dangereux. Et c'est comme ça que nous mourrons. Nous mourrons malheureusement tristes. Parce que nous n'avons pas atteint notre finalité. Nous n'avons pas atteint notre désir. Et trop jeunes, nous sommes découragés. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me regarde: fortifie-toi et prends courage. Non, j'ai dit fortifie-toi et prends courage. Dans la Bible, c'est écrit 380 fois, 365 fois. Fortifie-toi et prends courage. 365 fois. Or, une année a combien de jours? Combien? 365 jours. C'est comme si Dieu disait chaque jour à quelqu'un qui me regarde: chaque jour, fortifie-toi. Le monde appartient aux courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'allez pas atteindre vos promesses. Lorsque vous ne croyez pas en vous-même, alléluia. Caleb croyait en lui-même. Il croit qu'il est fort, il croit qu'il est capable, il croit qu'il peut prendre les bons. Il croit en lui-même. J'aime Dieu parce que Dieu croit en lui-même. Il prête serment par lui-même. Et il vous dit: je suis Dieu. Lui-même confirme ce qu'il est. Lorsqu'il crée sa chose, il dit c'est bon. Après avoir achevé lui-même, il dit bon. Il se fortifie lui-même. Alléluia. Il s'encourage lui-même. C'est ça le terme: fortifie-toi. Je suis en train de dire à un frère qui me regarde: fortifie-toi, prends courage et va de l'avant.
Chaque promesse est objet de conquête. Si Dieu te promet Canaan, le pays où coule le lait et le miel, ne pensez pas que vous allez les recevoir les mains croisées ou en tendant les mains en attendant que cela tombe du ciel. Canaan, c'est les conquêtes. Il faut aller. Dieu a dit alors je pars en conquête pour recevoir ma promesse. S'il faut prendre les villes, je vais prendre les villes. S'il faut travailler, je vais travailler. S'il faut agir par la foi, j'agis par la foi. Alléluia. Il y a des anakim, il y a des géants, mais je ne vois pas les géants, je vois l'éternel Dieu. Entre nous, qui est le plus géant? Entre anakim et Dieu, qui est plus géant? Je pense que notre Dieu est plus géant. Il y a toujours des obstacles, on voit toujours des obstacles. Le petit David était un audacieux. Il rencontre cette Amalécite de la race des Amakim. Il voit le géant Goliath. Alors qu'il n'avait que 17 ans. Alléluia. Lorsqu'il regarde le Goliath, il n'a pas peur de Goliath. Il est audacieux. Avoir la foi, c'est être audacieux. La foi et l'audace travaillent ensemble. Amen. Hein? Amen. La foi et l'audace travaillent ensemble. C'est un audacieux. Il risque sa vie. Je vais me battre avec un géant. Mais on lui dit, mais tu es fou. Mais la foi, en français, foi et folie commence par la lettre F. La foi, c'est la folie. Parce que la foi ne voit pas ce que les hommes voient. La foi voit ce que Dieu voit. Dieu voit tout est possible. Dieu voit que c'est possible. D'ailleurs, dans les dictionnaires, quand vous prenez le dictionnaire de Dieu, vous entrez dans la bibliothèque divine, vous prenez le dictionnaire là-bas, vous ne trouverez jamais le mot impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans ces dictionnaires-là. Dans votre dictionnaire, vous allez trouver des explications. Mais chez lui, il n'y a pas le mot impossible, c'est toujours possible. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Crois en vous-même. Crois en toi-même. Crois en toi-même. Si tu ne te crois pas, si tu ne crois pas en toi-même, tu ne peux pas avoir la force de conquérir. Tu ne peux pas être un héros. Tu ne peux pas être un grand sur la terre. Avant de croire aux autres, commence par croire en soi-même. N'est-ce pas, il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire toi-même, tu as une bonne image de toi.
Toi-même, tu t'acceptes toi-même. Tu as une opinion de toi-même. Tu n'attends pas que les autres donnent une opinion sur toi. Les gens pensent ce qu'ils veulent penser. Mais avoir sa propre image, c'est la chose la plus importante. Il dit, si tu peux aimer ton prochain, mais tu dois t'aimer toi-même. Mais il y a des gens qui n'ont pas une image positive d'eux-mêmes. Ils te diront, moi je ne suis pas photogénique. Moi je ne suis pas belle, moi je ne suis pas beau. D'ailleurs la beauté c'est quoi? C'est relatif, n'est-ce pas? Mais toi tu penses que tu n'es pas belle, l'autre te trouve que tu es belle. Toi tu penses que tu n'es pas beau, mais l'autre te trouve très beau. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne passe pas son temps à créer des créatures inutiles et rien inutiles. Viens avec moi, je suis belle. Je suis belle. Je suis beau. Les sœurs, le frère pas. Les sœurs disent je suis belle, le frère dit je suis beau. 1, 2, 3. Je suis beau. Qui croit qu'il est beau? Qui croit qu'il est belle? Croyez en vous. Croyez en votre potentiel. Croyez en votre potentiel. Ce que Dieu a mis en toi, ce sont des potentiels. Libère seulement cet potentiel. Caleb a dit je suis potentiel. Donne-moi seulement, donne-moi l'autorisation d'aller m'accaparer de Hébron. Il croit dans ses potentiels. Toi aussi tu as une certaine potentiel. Tu as une certaine capacité en toi. Libère les capacités qui sont en toi. Et tu verras des choses invisibles devenir visibles. Des choses cachées apparaîtront en toi. Il peut dire Amen. Amen. Notre grand-père ici, il se sent très fort, vigoureux. Il réclame Hébron. Il réclame Hébron. Je veux avoir Hébron. Donne-moi Hébron. Et ce qui m'a plu dans cette histoire aussi, il va consulter Josué. Josué, rappelle-toi, il y a 45 ans. J'ai été fidèle envers Dieu. J'ai accompli la mission que Dieu m'avait demandée. Je viens témoigner. Et Dieu m'a promis. Alors je viens vers toi. La Bible dit, Josué bénit Caleb. Il a béni. Et puis il lui dit va. Et il part avec la bénédiction de Josué. Qui est Josué? Josué, c'est l'ami de Caleb. Il faisait partie du 12. Alléluia. Mais en ce moment-là, Dieu avait fait une différence. Il a élevé son ami Josué. Il a dit Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je te fais chef du peuple.
Josué, quoi que l'ami de Caleb, quoi qu'ils ont fait des exploits ensemble, alléluia, gloire à Dieu, quoi qu'ils étaient dans le même, ils sont de la même obédience, ils sont enfants de Jacob, malgré, vous comprenez ça? Malgré qu'ils se sont connus dans le passé, dans leur enfance, il a reçu la promesse, il a reçu des capacités, mais il va chez Josué demander la permission d'aller s'accaparer des bons. Il ne dit pas non, qui est Josué. Le jour où j'ai reçu la promesse, nous l'avons reçu ensemble avec lui. Je peux aller seul m'accaparer des bons. Et quand il va me poser la question, je lui dirai tout simplement, tu le sais, non? Cela m'a été donné il y a plus de 45 ans. Maintenant, il s'abaisse. Il reconnaît la grandeur de Josué. Il va demander à Josué de le bénir. Avec la bénédiction, je peux aller plus loin. La bénédiction, c'est équiper quelqu'un à aller de l'avant. Pousser quelqu'un à aller de l'avant. Aider quelqu'un à réussir dans sa vie. C'est ça la bénédiction. Il va demander cette bénédiction. Et l'homme va le bénir. Il comprend que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Même si nous sommes même âge, même si nous avons travaillé ensemble dans le passé, nous avons joué ensemble, mais il est devenu grand par rapport aux choses de l'esprit. Alors je dois aller vers lui pour recevoir la bénédiction. La bénédiction va me faciliter vite fait à recevoir Hébron. Au lieu de travailler dans les difficultés, dans beaucoup de travail, beaucoup de sueur, j'ai besoin de la grâce. La bénédiction apporte la grâce, la faveur divine. Alléluia. Il va vers le supérieur. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris, pour réussir dans la vie, nous avons besoin de la bénédiction du supérieur. Il peut dire Amen. Amen. Et c'est là que je comprends. Je comprends. Il y a certaines choses qui se passent dans nos églises. Vous trouvez le pasteur Nixon. Pasteur Nixon, il rit beaucoup, il s'amuse beaucoup. Mais c'est un danger. Parce que c'est un révérend. Il a reçu l'onction. Vous trouvez ça dans sa manière, dans sa façon, mais c'est un dangereux. C'est un dangereux, il a reçu l'onction. Tous ces gens-là, Charlie, ce sont des gens qui ont reçu l'onction particulière de l'élévation pastorale. Tu peux venir vers eux demander la bénédiction. Si tu crois dans cette bénédiction, tu seras béni. Mais des fois, l'habitude nous fait perdre cela. Vous perdez dans votre tête, vous dites non, nous sommes habitués, ce sont nos amis, nous étions ensemble, tout ça. Nous nous connaissons tellement que vous oubliez que vous pouvez être béni par la grâce que Dieu a mis dans cette église.
Obosani na moto na eto ko pambola na ngolo nzamba tina lingomba yozo mona kaka toza baninga to kole lobo tala to banda malonge sika moko to soa batemi nzela moko to sala boye to sekaka. Mais sont devenus des dangereux. Il faut les accepter comme Caleb a accepté Josué. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, je dis, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Elle peut être ta femme. Mais au-delà du mari, mes filles, écoutez, faites très attention avec ces gens. Au-delà d'être époux, Aya Nicole, c'est le pasteur. Maman Nicole, pasteur. Au-delà, Janice, au-delà de ton époux, Janice, c'est un pasteur. Il a dans son esprit la bénédiction de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que vous cherchez dans la vie se trouve dans les hommes de Dieu. Il m'arrive de voir Charlie une femme. Choriste. Il est là dans les codines. Mais il m'arrive des fois de le voir au-delà de ce que je vois. Parce qu'il a reçu l'onction. J'ai tremblé le jour où on l'a mis de main. Lorsque j'ai vu le patriarche Kelani nous appeler pour imposer les mains. Il dit j'appelle les collègues venaient. Tout le monde a tremblé. Comment est-ce qu'il peut nous appeler collègues? Il n'est pas notre collègue. Dans la réalité, c'est notre collègue. Nous sommes des pasteurs ordonnés comme lui. Mais dans la dimension sacerdotale, c'est notre Père. La bénédiction a des degrés. C'est quelqu'un dans ce son de dire. Amen. Il bénit. Caleb, je te bénis. Caleb n'a pas béni. Va. La promesse n'était pas pour Josué. C'était pour Caleb. Mais Caleb bénit. Tu veux faire quelque chose. Tu sens que tu peux le faire. Ne pas seulement le faire. Venez parler avec le pasteur et demandez la bénédiction du pasteur dans ce que vous voulez faire. J'aime ces sœurs-là. Lorsqu'ils ouvrent leur boutique pour vendre, ils appellent le pasteur. Viens dire un mot. Je n'ai pas la compétence de vendre. Mais j'ai la bénédiction de Dieu avec moi. Tu veux aller en voyage? C'est pourquoi vous perdez dans le voyage. Je suis allé dans le voyage et j'ai eu des problèmes sérieux. Tu es parti seul sans la bénédiction de Dieu. Tu fais des affaires sans chercher la bénédiction. Vous n'allez pas s'accaparer des bons. Même si c'est votre promesse, la grâce est importante pour que vous compreniez. Est-ce que comprend? Hébron. C'est quoi Hébron? Hébron, c'est la montagne. La montagne des grands. Wow. C'est la montagne des grands. C'est quelqu'un dans ce en train de dire. C'est là qu'a vécu Abraham. C'est là que Sarah est morte. C'est là où l'homme a reçu la promesse de la bénédiction universelle. C'est là qu'on a enterré la mère de toute la foi. Hébron
Hébron. C'est pourquoi Caleb a dit donne-moi Hébron. Je vais devenir aussi grand parmi les grands. Je ne vais pas chercher une autre chose. Moi je veux Hébron. Moi je veux la grandeur. Parce qu'il y a eu des grands qui ont été à Hébron. Pourquoi pas moi? Je veux aussi devenir grand. Je ne veux pas laisser Hébron aux Anakim. Pourquoi les Anakim doivent prendre Hébron? Vous savez, avant Caleb, Josué, dans le chapitre 10 où nous avons lu, avait fait la conquête d'Hébron. Il avait voué l'interdit. Hébron était vide, était disponible. Mais au chapitre 14, Hébron est rempli encore. L'ennemi s'est accaparé encore de tes promesses. Alléluia. Mais bon, il lui comprend, non, je ne peux pas laisser aux Anakim. Je vais devenir grand moi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir grand ici? Je pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui veulent la grandeur? Hébron, c'est la grandeur. C'est là qu'a vécu Abraham et Sarah. C'est là que Sarah a été pleurée. Il est grand de cette terre. C'est lui qui a reçu la promesse, je ferai de toi un grand nom. Je te rendrai grand. Je veux dire Amen. Amen. Alors dis donne-moi Hébron, je ne veux pas autre chose, je veux Hébron. Je veux aller plus loin. Je vais devenir député moi aussi. Pourquoi laisser la députation aux Anakim? Aux féticheurs, aux magiciens, aux adorateurs de Satan. Pourquoi dans l'église il n'y a pas quelqu'un qui va dire pasteur, mais moi je vais devenir député cette année? Bénis-moi. Parce que je vais donner ma candidature. Pasteur, je vais devenir président de la République. Imaginez mon président, mon business, c'est même. Mais si vous n'avez pas les yeux, les regards de grandeur, voir grand. Caleb pouvait voir grand. À 85 ans. Ça ne suffit pas. Moi je vais vivre dans la grandeur. Alléluia. Il ne dit pas je vais chasser Kirja Arba. Je vais chasser les géants qui est devant moi. Moi je veux la grandeur. Je veux voir la grandeur dans ses bains. Dans tous les domaines de la vie. Dans la médecine, des grands dans la médecine. Dans le commerce, des grands dans le commerce. Je veux voir des grands dans tous les domaines de la vie terrestre. Ne dites pas seulement, oh, nous sommes spirituels. Oh, nous sommes tellement spirituels. Devenez grands au nom de Dis un peu, je veux Hébron, pasteur Mehdi. Je veux Hébron, pasteur Mehdi. Ah, dites-le très bien, je veux Hébron, donne-moi Hébron. Je veux Hébron, donne-moi Hébron. Je veux Hébron. Je veux Hébron. Je ne veux pas de petites choses. Je ne veux pas de petites choses. Je peux dire Amen 3 fois, que Dieu le bénisse. Amen, Amen, Amen. Je disais, Hébron c'est la grandeur. Hébron ezali monene. Hébron, c'est la ville royale. Ezali engomba ya mokonzi. C'est là où David a régné. Ezali pa wapi Dawidi a konzaki. C'est le premier capital du règne de David. Ezali capitale yango ya mokonzi ya Dawidi. Quand son temps était arrivé à la royauté. C'est là qu'on a mis l'onction sur sa tête. Donc Hébron, c'est la ville royale. Ce n'est pas seulement pour la grandeur, pour les
personnes. Mais c'est pour le roi, les gens qui veulent régner, dominer. En disant, donne-moi Hébron. Il dit, je vais dominer moi aussi, je vais régner moi aussi. Je ne veux pas que les Anakim règnent sur moi, je veux régner sur Anakim. Donne-moi Hébron. Parce que je veux régner. Avez-vous déjà vu un roi affamé? Avez-vous déjà vu un roi dans la crise? La royauté. C'est-à-dire l'abondance et la prospérité. Et bon, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Il dit, donne-moi Hébron. Je vais être à Hébron là où il y a la prospérité, là où il y a la royauté. Il y a une particularité dans Hébron. Hébron n'est pas seulement royauté. Il est devenu aussi le fil de refuge des sacrificateurs. Nous l'avons lu dans Josué 20. Parmi les 6 villes de refuge, Hébron est cité parmi les 6 villes de refuge. Là où une personne pouvait fuir le meurtrier. Tu as tué, tu es condamné à mort. Lorsque tu fuis, tu entres en Hébron. On cesse de te poursuivre. La ville de sécurité. Hébron, c'est la sécurité. C'est l'assurance, c'est bon. Là où le diable ne peut pas venir t'attaquer. Là où les démons ne peuvent pas venir t'attaquer. Là où les sorciers de ta famille ne peuvent pas venir t'attaquer. C'est là Hébron. La ville de refuge. Et qui est cette ville de refuge si ce n'est que Jésus? Qui est cette ville de refuge si ce n'est pas l'église? Qui peut dire Amen, Amen. Lorsque Caleb dit donne-moi Hébron, donne-moi la montagne d'Hébron. C'est quoi la montagne? C'est la visibilité. C'est la visibilité. C'est-à-dire celui qui se trouve au sommet de la montagne, on peut le voir. Il n'est pas enterré. Je suis enterré longtemps, Josué. Personne ne voit mes talents, personne ne voit mes dons. Josué, donne-moi, j'ai la promesse, donne-moi le temps est arrivé pour que je sois visible. Les gens ne voient pas votre boutique. Les gens ne voient pas ce que vous faites. Ils ne voient même pas que vous avez le talent de tresser les cheveux. Ils ne voient pas que vous avez le talent de restaurant. Vous n'avez pas de clients. Parce qu'on ne vous voit pas. Mais prenez vous serez visible. Jésus a dit la maison bâtie au-dessus de la montagne. Est visible même au loin. Les gens qui sont loin peuvent venir. Je vois là une étoile qui brille. Je vois parce que ça se trouve dans les hauteurs. Il a dit vous serez dans la hauteur. La tête et non la queue. Vous ne devez pas être enterré. C'est pourquoi Caleb a compris. Donne-moi la montagne d'Hébron. Le temps est arrivé pour qu'on puisse me mettre prêter attention. Qu'on puisse voir quand même ce que je suis capable de faire. Hébron, donne-moi Hébron. La montagne, c'est la stabilité.
Tu ne peux pas pousser la montagne. Hein. Il est fort la montagne. Les rochers sont très durs. C'est lui qui est il est stable. Il est en train de dire, donne-moi, je veux la stabilité dans mes affaires. Stabilité dans les mariages. Stable dans mes études. Je veux la stabilité dans tous les domaines de ma vie. C'est ça, Hébron. Donne-moi, Hébron. Je veux la stabilité. Je vais prendre la stabilité. Alléluia. J'étais en train de dire que Dieu vous donne la stabilité. Que Dieu vous donne de l'élévation dans la vie. Alléluia. Qu'il vous fasse monter dans les hauteurs. Hébron, la ville des grands. Là où il y a la grandeur. Hébron, c'est là où il y a des rois. Hébron, c'est là où il y a le sacrificateur. Il a dit, il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais nous devons avoir Hébron. Si nous n'avons pas Hébron, nous serons malheureux. Et il a compris, non, il faut que je me décide. Il faut que je voie mon frère. Il faut que je voie le pasteur. Il faut que je voie celui qui a été élevé au-dessus de moi. Que je lui dise, la promesse m'a été donnée dans la Bible. Il y a tellement de promesses ici. Mais bénis-moi afin que ces bénédictions se réalisent dans ma vie. Et la Bible dit, il est allé, il s'est accaparé d'Hébron. Et il a reçu la paix. Hébron, il n'y a pas de guerre. Il a reçu la paix pendant son existence. Comme dira-t-on, il a vécu heureux. Après avoir fait beaucoup de guerres. Après avoir lutté toute sa vie. Après avoir passé son temps dans la verdure. Il pouvait avoir son Hébron. Et ce matin, je suis en train de prier. Et de demander à celui qui me regarde de prier avec moi. Seigneur, donne-moi mon Hébron. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous là où vous êtes. Et nous allons prier. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi l'estime personnelle.